Bonsoir, vous avez tout raté, ça tombe bien. Nous vous proposons avec Frédéric Jossinet de revivre les meilleurs moments de cette deuxième journée des championnats du monde de judo. Côté français, prime à la jeunesse et à la fougue, avec une équipe de France en plein renouveau. Oui, en plein renouveau. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, des athlètes entre 20 et 22 ans, sauf Benjamin Darbelé, le patron aujourd'hui est le plus capé de cette jeune garde. Donc voilà, je pense qu'un premier championnat du monde à la maison, en étant aussi jeune, ça se prend. On va aller chercher des médailles. Ils ont bien compris qu'il y avait de l'enjeu parce que c'est aussi un championnat du monde avant les Jeux Olympiques et ils vont aller, à mon avis, batailler pour des médailles. On va regarder tout de suite maintenant si la jeunesse a réussi à triompher aujourd'hui à Paris. Il est de la génération Teddy Riner. Il a été champion du monde junior en 2008, comme Teddy. Il est l'un de ses meilleurs amis et on le présente comme l'un des grands espoirs du judo français. À 22 ans, Hugo Legrand veut maintenant s'affirmer chez les seniors. Bon technicien, mais encore un peu tendre physiquement, il a beaucoup progressé cette saison. Il remporte ses 2 premiers combats avec autorité. Mais les choses se compliquent lors du 3e tour, alors qu'Hugo Legrand affronte le Coréen Ki-Chu Hwang, sacré meilleur judoka de l'année en 2007 et en 2009. Le tirage au sort est parfois cruel avec ceux qui ne sont pas tête de série. À ce stade du 3e tour, dans la catégorie des 73 kg, Hugo Legrand a la malchance de tomber sur la star de la catégorie, le fantastique, sublime Coréen Hwang. Il pend incroyable. Excellent. On n'a même pas le temps de faire la présentation. Énorme exploit d'Hugo Legrand qui bat le double champion du monde et grandissime favori de la catégorie, le Coréen Hwang. Hugo Legrand, impassible. 5 secondes. 5 secondes de combat, incroyable. 15 secondes 15 de combat. secondes. Énorme exploit d'Hugo Legrand. Il est peut-être là l'exploit du judo français. Alors on attendait vraiment le Ça, grand c'est bien. combat qui pourrait révéler ce garçon talentueux que l'on présente comme le futur très grand judoka français de la même génération que Teddy Riner. Un Uchimata qui a dû vraiment surprendre ce Coréen. Jamais on a vu Hwang, le flamboyant coréen, dominer de la sorte, cueilli à froid. En battant le numéro 1 mondial, Hugo Legrand crée la sensation. Lors du combat suivant, il livre une féroce bataille face à l'Azéri, Djourkabilov. Un combat d'hommes, rude, heurté, que le Français remporte, signe d'une nouvelle maturité. Hugo Legrand se qualifie pour la demi-finale des championnats du monde. Face à lui, un client, Dex Elmont, vice-champion du monde en titre. Issu d'une grande lignée de judoka, puisque son frère a été champion du monde en 2005 dans la catégorie des 81 kg. Mais lorsqu'on a battu le monstrueux Hwang en 15 secondes, on ne craint plus personne. Exactement. Il veut prendre son destin en main, Hugo. Allez, un dernier coup, Hugo. À l'énergie, au courage avec les tripes. Allez, une dernière pour marquer le coup. Voilà, c'est vraiment, là c'est la loterie. Là, on jette une pièce. Alors si c'est drapeau bleu qui se lève, c'est du Hollandais. Et c'est le Hollandais. 3 bleus, voilà. Victoire de Dex Elmont à la décision dans un combat très tactique, paralysé par l'enjeu. Et c'est le Néerlandais qui se qualifie pour sa 2e finale mondiale consécutive. Un peu de frustration chez Hugo Legrand, évidemment, quand on est si proche d'accéder à sa première finale. On doit avoir beaucoup de regrets. Ouais, il a été un peu, je pense, un peu crispé par l'enjeu. C'est bien dommage parce qu'il avait fait, j'allais dire, presque le plus dur. Battu sur décision des juges, meurtri, Hugo Legrand doit se remobiliser pour aller chercher une médaille de bronze. Il y a moins d'engagement de la part d'Hugo que, ou alors il a peut-être du mal aussi. C'est un adversaire qu'il ne connaît pas beaucoup. Toujours. Attention, il s'est attrapé en arrière. Ouais. Pas donné la manche là. Ah, le travail au sol peut-être d'Hugo Legrand.
qui a pris le Osaï bras. Komi. Allez, Allez. il a 25 secondes maintenant pour immobiliser son adversaire et remporter cette médaille de bronze. Hugo Legrand porté par le public de Paris. À la clé, la médaille de bronze. Ah, il essaie de se retourner, il se bat le Kazakh. Il a attrapé la jambe. Et 15 secondes, ça vaut un Yuko. C'est bien, c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Voilà, qui reste sur l'attaque. Voilà, enchaînement au sol. Voilà, il est lucide. Il reste 17 secondes. Allez, il faut travailler. Au moins pour le chronomètre. 15 secondes. Allez, Hugo, il est entamé physiquement un petit peu. Il a le droit de se prendre un Shido pour sortie. Il peut se permettre de prendre un avertissement. Ah bah, il va tomber. Ah non, annulé. Voilà, maintenant il aura le droit de s'en prendre une. Allez, 16 secondes à tenir pour le Français Hugo Legrand. 16 secondes, certainement une dernière attaque du Kazakh qu'il va falloir annihiler. Voilà, il faut savoir truquer aussi. Oui, il fait son... Voilà, exactement, il est mature, il sait ce qu'il a à faire. Il reste 7 secondes, il va retourner tranquillement à sa place. Et voilà. Et surtout garder le contrôle, maîtriser. Et voilà. Et voilà, la première médaille française de ces championnats du monde. Elle est signée Hugo Legrand qui se révèle à 22 ans à Paris. Ce garçon dont on disait monts et merveilles depuis qu'il a l'âge de 15-16 ans. Eh bien, réussit sa première grosse performance de sa carrière. Médaille de bronze dans la catégorie de moins de 73 kg. Pour la première fois, Bercy a l'occasion de s'enflammer depuis le début de ce championnat. Exactement, c'est peut-être ça qui va réveiller Bercy, justement, une belle médaille. Et maintenant, les sélectionneurs vont devoir se creuser la tête pour savoir qui sélectionner entre la nouvelle génération incarnée par Hugo Legrand et l'ancienne incarnée par Benjamin Darbelay. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million. Mon défi, c'était vraiment de ramener cette médaille d'or. Voilà, j'ai loupé le coche. Je perds avec une décision des arbitres après toute la fin du temps réglementaire. Ça a été très dur dans les couloirs. J'étais vraiment au fond du trou. Voilà, j'avais du mal à rebondir et on est venu me soutenir. Tous les copains, les coachs, ils m'ont vraiment soutenu et ils m'ont dit, voilà, ils m'ont dit, lâche pas, enfin baisse pas les bras, il y a une médaille au bout, c'est juste énorme, quoi. Ami est néanmoins rival d'Hugo Legrand dans la catégorie des moins de 73 kg. Benjamin Darbelay commence très fort sa journée. Il fait chuter tout ce qui se présente devant lui. D'abord le champion d'Allemagne, Christopher Wölk, puis il passe à la moulinette, le Cap-Verdien Mendes. 15 secondes de combat, ça a été très vite. Et le pauvre représentant du Cap-Vert a pris cher face à Benjamin Darbelay à l'occasion de ce deuxième tour. Au terme d'un combat très accroché, Benjamin Darbelay domine ensuite par Wazahari, le Tchèque Jagomir Jezek. Puis, il livre un combat de titan face à son clone, le Russe Mansour Isayev, un spécialiste comme lui du corps à corps. En fait, il a un Ouchigari qui est très fort, même s'ils le connaissent parfaitement, ses adversaires. Il arrive toujours à le placer, ça fait partie d'une de ses spécialités. Ça, il les arrachait un peu. Il a bien aussi passé une garde sous les bras. Voilà, là il est en position. Voilà. Bon, ça, on parlait de Ouchigari, tout le monde le connaît, mais celui-là, il n'a pas vu venir. Mansour Isayev, et voilà, c'est un... Wazahari. Aïe, ça peut marquer. Yuko, c'est logique en deux temps. Le retour à l'envoyeur, la même action. Il va y aller le Russe. On sent que... Ouf. Oh là là, l'attaque, Silaroy, ça va marquer, c'est dedans. Mais oui, Benjamin se relâche. Allez, il faut se reprendre tout de suite, Benjamin Darbelay, il avait le combat en main. Ouais. Voilà, il a arrêté de faire ce qu'on disait tout à l'heure. Il a arrêté de faire ce qui marchait. Il change de tactique.
Là, il faut faire attention, deux actions comptabilisées, ça marque à chaque fois. Il reste 1 minute 20. Et le Russe est dans une bonne dynamique aussi. Donc faut, voilà. Allez, allez à gauche, faut y aller. Il est mal placé ses bras, Benjamin Darbelet, mais ça peut péter d'un côté ou de l'autre. Hein. On sent que c'est du combat, du vrai combat au sens premier du terme. Ouais. Exactement, ça va jouer jusqu'à la dernière seconde sur ce combat. Allez, ça va jouer au physique, ça va jouer avec les tripes. Allez. Il n'est pas bien placé au niveau des mains, Benjamin. Ouh. Ah, dommage. Oh, il a fait se faire attraper. Heureusement. Oh, c'est des chats, c'est des chats. Ça part dans tous les sens. Oui, là, il a vraiment un gros bras droit. Oui. Oh, et ça va passer. Hey, t'as tombé la ça passe, oui. Non. Ah si. Non, c'est Isaev qui fait Kouchi et une fois qu'il est tombé sur le dos, Benjamin lance la jambe. Donc on donne Ippon à Isaev. Il y a bien Ippon pour le blanc. On va le revoir, mais il n'y a pas photo. Voilà, regardez, Kostotogake accompagné. Et Benjamin, au moment où il tombe, enroule, mais... il a déjà pris le hippon avant. Voilà, il a déjà pris le hippon. Battu en 8e de finale, Benjamin Darbelet n'est pas repêché. Désormais, c'est un fauteuil pour deux pour aller à Londres. Ce sera lui ou Hugo Legrand. C'était mon dernier championnat du monde. J'ai dit je continue à 1 an pour les Jeux. Ça va dépendre aussi un peu d'Hugo. Si Hugo aujourd'hui est champion du monde, je ferai 1 année pour plus me faire plaisir, je pense. Parce que je pourrais mettre une croix sur les Jeux. C'est le sport, c'est comme ça. À Paris, Morgane Ribou veut retrouver son rang. Plus qu'une compétition, il s'agit pour la championne du monde 2009 d'une éventuelle résurrection. Alors premier tour pour Morgane Ribou. Présentée peut-être un peu vite comme la nouvelle étoile du judo français après son titre mondial à Rotterdam. Et depuis, elle a connu une traversée du désert et assez inexplicable. 2 ans un peu de galère, de doute. Et avec son gabarit plus petit, l'anglaise est prédisposée à développer des séoï à genoux comme elle a montré tout à l'heure. Tout à fait. C'est un judo complètement différent. Et le public qui donne de la voix, qui sent que Morgane Ribou a besoin de soutien. Et c'est le moment de l'encourager parce qu'il reste 1 minute à peine à la française pour refaire son retard. Il faut y aller, mais en 1 minute, on a largement, même en 1 seconde, on a largement le temps d'y aller. Là, on est limite fausse attaque, hein, côté anglais. Là, il faut y aller. Morgane, il lui suffit d'une attaque forte pour mettre l'anglaise sur le dos, donc faut y aller, quoi. Le public siffle une nouvelle fois, mettre un petit coup de pression sur les arbitres, lui signifier que ces attaques incessantes de l'anglaise sont des fausses attaques, voilà, sans vraiment conviction. Voilà, ça c'est bien. Voilà, là, j'allais dire, il faut pas que Morgane, il faut qu'elle s'en aille du sol parce que les Anglais, c'est une de leurs spécialités aussi, ça travaille très très fort, très vite au sol. Pendant et ce du temps, coup, le forcément, temps, temps ça passe. mange du temps. Et voilà, il y a 20 secondes qui viennent de passer. Et là, il faut croire au donc miracle. il va rester 2 reprises de garde. Sachant que l'anglaise va encore faire une attaque un peu fausse pour s'enlever. Elle peut se permettre en plus d'avoir un avertissement l'anglaise. Elle n'arrive pas à poser les mains pour l'instant. Morgane n'arrive pas à travailler comme il faut. Là, ça va être très compliqué. Oui. Très compliqué parce qu'il reste 10 secondes. Et voilà. Et elle continue à travailler au sol, l'anglaise. Il n'y a aucune raison d'arrêter cette action. Voilà, et en plus, il y a Osai Komi. Voilà, c'en est terminé. Quoi qu'il arrive. C'est terminé pour Morgane Ribou. Morgane Ribou, le chemin de Morgane Ribou s'arrête dès le premier tour. Nouvelle contre-performance pour la Française qui n'arrive pas à confirmer depuis son titre mondial acquis il y a 2 ans à Rotterdam.
C'est de la peine de la voir comme ça, Morgane. Ouais, ça fait de la peine parce que c'est une fille qui est remplie de joie et c'est vrai qu'on a du mal à la voir dans cet état-là. Ça fait mal, on s'entraîne pendant 2 mois et demi, on fait une préparation super longue qui s'est très bien passée pour moi et on arrive au premier tour du championnat du monde et vous plantez totalement, donc je vous laisse imaginer ce que ça fait, quoi.